Non, je ne peux pas. Tu peux pas dire bravo? Non. Même un petit bravo? Non. C'est quoi? C'est le mot qui te gêne? Non, c'est ce qu'il veut dire. C'est ce qu'il veut dire, c'est ce qu'il veut dire, c'est tu dis comme un oh bonjour. Ça vaut beaucoup mieux dire ce qu'il veut dire, non? Ça veut quand même un petit peu dire félicitations, non? Oui, mais pas plus, franchement, pas plus. J'ai haï cette soirée, Louise. Tu en es conscient? J'ai tout détesté. Les costumes, les décors, la pièce. Et elle, surtout elle. Justement, comme ça tu n'es pas obligé, tu dis juste un petit bravo. Et on n'en parle plus. Tu es débarrassé, et moi j'enchaîne. Viens, viens, Angela. Je n'y reviens pas, je te dis. Jean-Claude, tu as bien nous a placés au 6e rang d'orchestre, au milieu de tous les gens connus. Elle n'était pas obligée. On n'est pas célèbre, on est même le contraire. Elle a fait ça pour nous faire plaisir. Je n'ai éprouvé aucun plaisir. Mais c'est bien pour ça que je ne te demande pas de dire merci. Là, d'accord. Merci aurait un côté un petit peu hypocrite. Surtout si tu t'es beaucoup ennuyé. Mais bravo. Franchement, bravo, c'est rien. C'est un sourire. Un demi-sourire. Une petite lèvre qui serait tout sa peine. Je te dis que je n'y arriverai pas. Alors dis-le 2 fois. 2 fois? Oui, bravo, bravo. 2 fois, ça glisse tout seul. Tu ne te rends même pas compte de l'avoir dit. Serpile, tu n'as même pas le temps de penser à ce que ça veut dire. C'est un peu comme quand tu dis oh pardon. Quand tu dis oh pardon, tu as vraiment l'impression de demander un pardon? Ou une absolution pour ta faute? Non, c'est une petite phrase qui t'échappe et pourtant les types sur lesquels tu viens de renverser ta bière et qu'il a envie de te gorger, en t'entendant dire oh pardon, c'est pas aussitôt. En voyant que ce n'est pas un goujat qui va attacher sa veste, mais un homme bien élevé devient son tour. En te répondant, je vous en prie, face dans tous les non plus, ne ceci pas le sens. Sinon, l'idée de s'épancher, main jointe, devant toi en priant, lui ôterait toute envie de la prononcer, et pourtant elle l'a dit. Et vous repartez, sans insulte, ni guerre, presque amis, en prouvant ici que 1000 ans de civilisation ont replacé chez l'homme le réflexe de l'égorgement par celui de la courtoisie. Et c'est pour ça, Jean-Claude, que je te demande d'être poli avec Simone, pour qu'elle ne pense pas que mon mari est acheté à la civilisation. Est-ce que tu comprends? Qu'est-ce qui te prend à parler comme ça sans t'arrêter? On vient d'entendre ta soeur pendant 3h30 parler, parler, parler. J'ai cru mourir. Et toi, tu t'y mets maintenant? Si tu dois continuer, dis-le-moi tout de suite. Parce que je te préviens, avec toi, ce ne sera pas comme avec Simone. Je sors et je fous le camp. Et je ne reviens pas. Tu m'entends, Louise? Je ne reviens plus jamais. Je suis à bout. Tout ça parce que je te demande d'être poli avec ta belle-sœur. Parce qu'elle a été polie. Parce que c'est de l'art, c'est poli. Parce que ça rime, c'est poli. Parce que c'est classique, c'est poli, c'est ça? Tu n'es quand même pas en train de m'expliquer que Racine est mal élevée. Tu sais comment j'ai tenu pendant toute cette soirée, Louise? Parce que je me suis mis à répéter sans arrêt un seul mot. Un mot magique. Entracte. Entracte. Mais il n'est jamais venu. Jamais. 5 actes sans une seconde d'interruption. Tu appelles ça la civilisation? Jean-Claude. Pourquoi tu m'as accompagné à cette soirée? Je ne plaisante pas du tout. Elle vient de jouer fête pour la première fois de sa vie. Tu te moques ou quoi? Et le jour de notre mariage, tu l'as oublié peut-être? Elle en a déclamé un morceau comme ça, en plein milieu du repas, sans prévenir personne, même que les enfants ont pleuré, et qu'aucun invité n'a voulu danser, et que mon père a gueulé sur le tien. Elle nous a foutu une ambiance de merde avec sa vocation et ses alexandrins. C'est un moment que je devais demander pour nous faire une surprise. Ah, la surprise, ça fallait que je quitte la table, Louise. La table du plus beau jour de notre vie. Il fallait que je t'aime pour rester immobile. 20 minutes, le couteau planté dans le gigot, pendant que l'autre hystérique beuglait sa poésie en se caressant le sein. Et 20 ans après, elle remet ça, l'intégrale en plus. Et tu voudrais que je dise bravo à cette grosse vache? Jean-Claude! Quoi, Jean-Claude? Elle a pris 20 kilos, Simone. Vrai ou faux? Alors, explique-moi pourquoi tu m'accompagnais cette soirée. Tu te plaisantes? Pas le moins du monde. Tu connais la silhouette de Simone. Tu savais qu'elle allait jouer fête, pourquoi tu es venu? Parce que cela fait 3 mois que tu me vaccines jour et nuit, avec la première de ta sœur qu'il ne faut manquer sous aucun prétexte. La soirée du 24 février était soulignée en rouge, sur tous nos agendas, tous nos calendriers. C'est devenu une fête familiale. Chez nous, cette année, on a eu Noël, Pâques et Phèdre.
Et je te signale que ni ton père, ni ta mère, ni ton frère ne sont là ce soir. Elle avait que 2 places pour la première. Et pourquoi c'est tombé sur nous? Pourquoi? Et... Oh, Hein? oh, est-ce que tu peux lui dire juste oh? Elle sort de sa loge, c'est toi qui regardes en première, j'en suis sûre. Tu la sers aussi tout danses. Et tu lui dis oh. Tu n'as pas besoin de le dire très fort, hein? Tu susurres à l'oreille juste oh. Oh. Oui, oh. Car en vérité, dans le mot bravo, ce qui résonne surtout, c'est le oh. Les autres lettres sont, pour ainsi dire, inutiles. Tu les as entendues pendant le rappel à la fin de la pièce. Les gens criaient en disant bravo, bravo, beau, beau, beau. C'était surtout le oh qu'on entendait. Pour être honnête, il y avait aussi un petit peu de V. Vaux, voilà. Vaux, vaux, ça serait parfait. Tu me demandes de dire veau à ta sœur? S'il te plaît. Veau. Louise, le moment n'est pas venu de faire le poids sur notre couple. Je le savais, la tangente, la fuite, l'esquive. Chaque fois tu t'échappes à ce que je te demande. Jamais le moindre effort pour me comprendre, pour me satisfaire. Parce que tu en fais des efforts. Beaucoup, j'emploie beaucoup. Je rêve. Je te signale par exemple que je te propose d'enlever 75% du mot bravo. Après m'avoir fourgué 4h30 de ta sœur, 3h30. et l'heure qu'on est en train de passer à pitiner devant sa loge, ça compte pour du beurre? Mais elle se lave. Tu comptes pas de la même façon. Simone, la pègre, Simone sous sa douche. C'est toi que je compte, Louise, en ce moment. Toi qui m'épuises autant qu'elle sur scène, qui t'additionne à ta sœur, j'ai la double ration. Je réalise que dans le théâtre, vous êtes les mêmes, aussi assommantes l'une que l'autre. Détrompe-toi, Jean-Claude. Je suis très loin d'être comme Simone, très loin. Parce que figure-toi que c'est un jeune homme avec les cheveux bouclés et les mollets cinglés par des lanières en cuir traverse un jour ma vie. Je partirai avec lui illico. J'irai où il voudra, je le suivrai. J'irai avec Hippolyte à Skiathos, à Skopelos, à Mykonos. Et je te plante là. Toi et ton cerveau de Sélacanthe. Tu ne dis rien? Non. Ça ne te fait rien? Quoi? Bah, ce que je t'ai dit. Non. Que je parte avec Hippolyte, ça ne te fait rien. Non. Au fait, cerveau de Sélacanthe, c'est d'Enfeld? Non. Dommage. On aurait dit Où tu vas? dehors, boire une bière. Tu reviendras. Non, je ne pense pas. Fais attention à ne pas la renverser sous la veste de ton voisin. J'essaierai.